j'espère que tu vas bien. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas publié sur les réseaux sociaux. Alors tout simplement, c'était pour bien préparer la collection de printemps pour préparer la fête des mères. Donc à travers ce vlog, ouais on va appeler ça un vlog atelier, je vais te montrer comment je crée, qu'est-ce qui se passe derrière les créas de Marie. Parce que je pense que ça peut être intéressant aussi pour toi de voir comment ça se passe, prendre le temps de dessiner, de réfléchir à de nouvelles choses. Donc j'espère que ce format va te plaire. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, hein, tu les mets en commentaire. Et j'essaierai de répondre de façon la plus précise. Voilà. Bon, bah c'est parti, je vais te montrer un peu mon quotidien. Alors, je voulais te montrer quelque chose que j'aime bien, c'est la papeterie pour vos colis. Et donc, j'ai trouvé du papier de soie pailleté. Alors, je sais pas si tu vois un peu. Je pense pas, la lumière me fait défaut aujourd'hui, mais en vrai on voit bien. Et tu vois, typiquement ça c'est des choses que j'aime bien faire, flâner, trouver des belles choses pour mettre dans les colis, parce que je trouve que ça fait partie aussi de la surprise d'avoir un joli colis bien décoré. Et t'as le même aussi en noir avec des petites paillettes. Et j'avais aussi trouvé ça que je voulais te montrer. Donc c'est un ruban avec des cœurs. Regarde. Et c'est mignon ça. Donc je sais pas comment je vais l'utiliser, mais voilà, dans les colis, est-ce que je ferai un nœud? Je sais pas, mais voilà. Donc la collection, elle est même pas encore là, que voilà, c'est des petits clins d'œil. En plus, je me dis que ce soit la fête des mères ou pour offrir, ça fait toujours plaisir, tu vois. Des petits cœurs. Donc voilà, tu vois, il y a aussi ce process-là, le côté un peu packaging. Et ça j'aime bien les colis quand c'est bien décoré, des petites surprises, des paillettes à l'intérieur, voilà, ça rend le truc super sympa quoi. Alors j'ai beaucoup de carnets pour noter voilà toutes mes inspirations, et puis aussi pour que je puisse m'organiser. Alors, je vais faire ça. Ça c'est un peu mon carnet de tendance, tu vois, je note un peu mes inspirations. Et là je vais faire celui, c'est la nouvelle, ouais tu vois, je dessine un peu. J'aime bien dessiner, ça me permet voilà, de penser à autre chose, surtout pas à la collection. Et c'est la meilleure façon de voir quelque chose arriver, c'est de laisser libre cours. Hello! Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de la collection, à qui elle s'adresse. Donc bien sûr, qui dit collection de printemps dit la fête des mères, donc à la fin du mois. Mais au-delà des mères, cette collection elle s'adresse à toutes les femmes. Toutes les femmes, parce que voilà, c'est à travers les bijoux qu'on peut encore plus les sublimer. Et je me suis beaucoup inspirée de maman pour faire cette collection, parce que maman elle aime beaucoup les bijoux, les perles surtout. Et je me suis dit voilà, je vais me concentrer sur les perles, trouver de belles couleurs. On parle aussi beaucoup de lithothérapie pour les pierres.
Honnêtement, moi je me concentre uniquement sur la couleur. C'est la couleur qui va m'attirer et que je vais vouloir travailler avec. Après, il y a des propriétés. J'aime bien aussi en savoir un peu plus. Donc j'avais acheté un livre. Alors attendez, c'est celui-ci. Le petit livre des pierres et des soins. J'ai acheté ça chez Cultura. 4 €, 3,99 €. Donc c'est très intéressant parce que c'est tout petit. Et vous avez les propriétés des pierres, les bienfaits, avec les images, tout ça. Donc voilà, c'est intéressant pour celles qui veulent en savoir un peu plus. Pourquoi pas. Voilà, mais moi je travaille uniquement avec la couleur, c'est ce qui va m'attirer. Donc cette collection, il y aura beaucoup de pierres, des perles naturelles. Et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer voilà, des petites choses que j'ai déjà commencé à faire parce que je travaille beaucoup le soir. Je suis beaucoup plus inspirée. Alors, je ne sais pas si c'est le calme ou parce que je suis née à 17 h. Je ne sais pas si ça joue. Mais voilà, je ne suis pas du tout du matin, je peux travailler des nuits entières, mais pas me lever à 4 ou 5 heures. Par exemple, le morning routine, là, morning miracle routine, bref, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais essayé, c'est vrai que bon voilà, on est dans l'euphorie, je pense que voilà, on veut tester de nouvelles choses. J'ai tenu 2 jours, parce que bon, il faut se coucher très tôt. Et je me couche tard, donc c'est compliqué à réaliser. Mais c'est vrai que c'était sympa d'être calme, de pouvoir écrire aussi dans un carnet. Bon, de toute façon, ça, je le faisais avant parce que j'aime beaucoup écrire. Mais oui, voilà, prendre le temps d'écrire, de faire son sport, des personnes méditent ou commencent à travailler au calme. Mais voilà, 2 jours. Je ne sais pas si vous avez déjà testé et si ça a marché pour vous, mais moi je suis plutôt la team de nuit. Alors, voilà le premier que j'ai réalisé. Donc c'est celui-ci avec des perles de coquillage. Donc c'est couleur fuchsia et blanc. Et alors j'aime beaucoup le rendu. Alors je sais pas si c'est un besoin de vacances, mais clairement ça donne envie de partir, ça me fait penser voilà, aux vacances. Et je pense que je vais l'appeler collier Nouméa. Voilà, ça me fait penser Nouméa, la plage, Polynésie française, les vacances. Voilà, alors j'utilise des fermoirs toujours en acier inoxydable. Alors pourquoi j'utilise l'acier inoxydable? C'est tout simplement parce que moi je faisais des allergies aux bijoux fantaisie. Et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit enfin je vais pouvoir faire des bijoux et les porter. Parce que voilà, c'est frustrant de faire des bijoux et de ne pas pouvoir porter ces bijoux. Donc voilà l'histoire de l'acier inoxydable. Je fais beaucoup de doré et j'ai pensé aux personnes qui portent de l'argenté et donc dans la collection je vais mettre un peu d'argenté aussi parce que je sais que vous êtes là. En plus vous m'envoyez des petits messages parfois et il y en a. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a. Il y a un bracelet aussi que je voulais vous montrer. Celui-ci avec une perle d'eau douce. Alors clairement perle d'eau douce c'est ma perle préférée. C'est tellement joli le côté nacré. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je filmerai autrement. Et celui-ci, je vous avais dit fermoir argenté, je pensais à vous aussi. Ces perles tachées de noir et notamment ça s'appelle jaspe dalmatien. Et j'ai trouvé ça tellement original que j'ai voulu le travailler en un collier un peu ras de cou, mais pas tellement. Hein. Donc il tombe là. Il fait entre 40, 42, 45 parce qu'avec la chaînette,
d'extension. De toute façon, je mettrai bien sûr tous les détails sur le site. Mais alors ça, j'avais jamais vu. Et je trouve ça vraiment original. En fait, ça change. Donc, jaspe dalmatien, ça s'appelle, cette perle. Je vais vous filmer à plat, comme ça vous verrez mieux. Donc là, vous voyez un peu mieux. C'est hyper original. Alors... Ouais, c'est ça. 43 à peu près. Donc, comme les perles, bon, bah, elles sont uniques. Donc, les colliers ne peuvent pas se ressembler à l'identique. Non, mais c'est hyper joli. Hein. En tout cas, je suis vraiment contente. C'est original et j'aime bien les bijoux originaux. Pour ne pas porter la même chose que tout le monde. Puis voilà, c'est le côté fait main aussi. Donc là, la nacre. Et celle-ci, donc une pierre blanche un peu marbrée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc celle-ci, c'est la olite. Et... j'aime beaucoup cette pierre. D'ailleurs, j'avais acheté une pierre. En fait, il y a un magasin à Rouen de pierres. Et notamment, voilà, c'est une olite. Là, vous voyez un peu mieux. Donc, j'avais acheté ces deux pierres. Alors, typiquement, voilà, on m'avait conseillé d'aller faire un petit tour dans cette boutique. Et il y a de jolies pierres. Oh, on peut y passer des heures. Voilà. Donc... j'aime beaucoup l'améthyste, en fait, voilà, le violet, j'aime bien cette couleur déjà à la base. Et voilà, donc j'ai ces deux petites pierres. Et ouais, donc là on voit bien quand même. Et au niveau des bracelets, pareil, la longueur, ça va jusqu'à 20 cm. Comme ça, le bracelet peut... Oula, le bracelet peut s'adapter jusqu'à 20... Je crois que j'avais mis 20 cm. Comme ça, il y a pour tout le monde. Donc toujours avec sa chaînette. Voilà. Qui fait à peu près 5 cm. Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais quand même pas tout vous montrer. Parce que faut que ça reste une surprise. Des Warriors. Ah, c'est sympa, hein? C'est joli. Ouais. Oui, et puis je voulais vous montrer aussi des boucles d'oreilles que j'ai réalisées. Alors c'est avec des perles que j'avais depuis longtemps. Alors souvent ça aussi ça m'arrive dans le process de création. J'achète parce que je trouve ça très joli. Et quand je vais créer, je me dis « Ah mince, le rendu il est vraiment pas top ». Donc je laisse de côté, parfois sur plusieurs semaines, des mois. Et là, j'ai retrouvé ces perles et je les avais achetées. Alors, je vous montre. Si vous arrivez à voir. Et je les trouve très jolies. Et pourtant, au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ces perles? Surtout que c'était un petit... voilà, un petit paquet de perles. Et donc c'est jaspe africain, ces perles vertes. Et elles sont vraiment jolies ces boucles d'oreilles. Franchement, donc voilà. Et je les avais depuis super longtemps. Et je pense que je les avais achetées au mois de novembre. Et voilà.
j'avais essayé de faire un collier. Et puis finalement, le rendu, j'avais pas aimé. Alors, quand j'aime pas, je fais pas, je mets pas en ligne. Et voilà. Et donc, finalement, j'ai bien fait d'attendre parce que elles sont vraiment belles. Vraiment très belles. Et ce verre-là, je me disais, bon, bah, comment ça va sortir ? Et bah, ça sort bien. Voilà. Et en plus, je trouve que pour printemps, été, jusqu'à l'été indien, pas mal ces petites boucles. Donc là, par contre, sur ce fermoir, j'ai trouvé que du doré. Donc il n'y aura pas de l'argenté sur ce modèle-là. Et donc, c'est une petite. C'est une puce. Comme ça. Voilà. Et très, très jolie. En tout cas, moi, je suis très contente. Je les aime beaucoup. Donc, comme c'était un petit paquet pour essayer, il n'y aura pas beaucoup de stock. Mais de toute façon, je fais pas beaucoup de stock parce que j'aime bien créer plusieurs boucles d'oreilles et aussi voilà pour éviter que tout le monde porte la même chose. Ça, c'est vraiment le truc que voilà, ça je veux pas. Donc, garder un peu le bijou unique, d'avoir quelques exemplaires. Donc bon, je vais pas tout vous montrer parce que j'ai beaucoup travaillé d'un coup. En fait, voilà, je travaille aussi comme ça. Je vais avoir peut-être une période où je vais beaucoup produire. Après, je vais arrêter parce qu'il y a plus d'idées. Voilà, je mets les perles à plat. Je regarde les associations et puis bah parfois c'est sympa et parfois l'association elle est pas heureuse. Donc comme voilà, je vous disais pour les perles, celle-ci, j'avais vraiment galéré. Et en fait, en boucle d'oreille, ça passe vraiment très bien. En tout cas, moi, j'aime bien. Et j'espère aussi que vous aimez. Donc, comme je disais, le process de création, voilà, sur une semaine, je peux beaucoup créer. Et après, arrêter. Donc voilà un peu comment ça marche. Finalement, on n'est pas des robots à créer. Il faut aussi un temps de pause. Et un temps de pause, voilà, pour s'aérer l'esprit. Et c'est comme ça aussi que vont jaillir d'autres idées, tout simplement, en se baladant dans la rue, en regardant le ciel. Voilà, c'est des choses voilà, qui arrivent. Il ne faut surtout pas se forcer. Et puis voilà, et puis de toute façon, ça va revenir.
Alors aujourd'hui ça va être la partie prise de photos des créations. Donc j'utilise beaucoup voilà, ce qu'on a à la maison, les plantes, la déco qui est dans le salon. Alors parfois c'est pas évident de prendre les photos avec la lumière, le reflet de la perle aussi. Donc c'est un exercice qui prend beaucoup de temps. Préparer aussi les photos sur les réseaux sociaux également. Donc voilà, je vais faire plein de séries de photos, les mettre de côté et voilà, comme ça sera prêt pour mettre en ligne sur le site. La prochaine étape. Alors là c'est la partie fiche produit. Donc en fait je me fais un fichier où je note toute la description, les perles que j'utilise pour après faire un copier-coller sur le site. Et là ça prend du temps parce qu'il faut le faire pour chaque produit. Donc là pour la collection il y aura 20 références. Donc j'espère que ça plaira à tout le monde, en tout cas le plus de monde. Et donc là c'est long, c'est hyper long. Donc ça c'est vraiment la partie que j'aime le moins dans la partie mise en ligne. Parce que c'est vraiment chronophage. Et donc là c'est concentration au maximum. Donc il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. Voilà, pour pas faire d'erreur de frappe, de quoi que ce soit. Alors là, ce que j'aime bien faire, c'est lorsque j'ai fait ma fiche produit et que je la passe de l'autre côté sur le site internet, j'aime bien faire ça la même soirée, comme ça tout est fait. Voilà, donc là c'est la dernière étape et dans le process de création c'est vraiment à la fin, tout en même temps j'enchaîne photos, description du produit et mise en ligne quand tout se passe bien. Parce que la partie informatique, parfois c'est un peu galère. Et je suis beaucoup aidée. Donc voilà. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Bon, je pense qu'il veut venir faire un petit coucou. Un petit coucou à la caméra. Regarde. Ah bah t'as pas l'air content. Alors Minou c'est ça. Il miaule. Il fait son petit caprice là. Voilà. Quand j'allume la caméra il vient miauler. Hein? Bon bah oui hein. Fais ton intéressant. Voilà. Ça y est? Bon, on va reprendre. Et voilà, ça y est, on arrive à la fin. Donc j'espère que ce format vous a plu. Donc c'était tout nouveau de voir un peu comment ça se passe chez Les Créas de Marie. Donc tout est en ligne, le site fonctionne, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et peut-être ce serait pas mal que je filme le côté préparation de colis. Donc comment je vous prépare les colis, les petits mots que je vous mets,
parce que ça, je trouve que c'est vraiment important, la partie, en tout cas c'est une partie que j'aime beaucoup, la partie envoi, préparer, faire de jolis emballages pour toujours vous satisfaire. Donc en tout cas, j'espère que la collection vous plaira, que ce vlog aussi vous a plu, et je me dis pourquoi pas préparer le prochain avec vos envois. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site lescreadmaride.com et à faire plaisir à vos proches, à votre maman, ou à vous faire plaisir tout court. Et ben on se dit à très bientôt. Ciao!